Il me semble que j'ai vu ta tête dans un ou deux clips de Booba à l'époque. Ouais, à l'époque. Hein, donc, pour moi, Booba, en tout cas, chacun il voit Mediaset. Pour moi, c'est le disrupteur du rap français par excellence. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fait d'entendre son nom chanter dans un gros banger de B2O. C'est un honneur déjà, franchement c'est un honneur, ça fait plaisir. C'est une légende du rap français, il a marqué son temps, il marque les... Enfin, il est comme Highlander, tu vois, il traverse les époques. Il traverse ses époques. Benjamin Button, mais on dirait qu'il rajeunit avec le temps. Exactement. Et puis, non, franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et merci à lui, merci à lui. Mais c'était à l'époque le son avec Benache aussi. Avec Benache, ouais. D'accord. Et donc, du coup, pour toute confidence, j'appelle Bombara Kouyaté. C'est quoi? Il y a un game behind the game, il y a une private joke, il y a quelque chose ou... En soi, c'était une façon de me remercier parce que le son, ils l'ont fait. Enfin, j'aime pas dire ça, mais grâce à moi. Ok. Tu les as connectés? Exactement. En fait, Sidiki Diabaté, c'était le pote de ma cousine, Sira Kouyaté, qui est une chanteuse aussi au Mali. Et j'avais écouté le son original, donc le son validé, qui est un remix de l'original Niana Fide Benna. Et je le fais écouter à Benache, je lui dis gros, tu devrais faire un remix de son là, tu vois. Il me dit ouais non, je lui dis gros, fais-moi confiance. Là on est en 2015, c'était cette époque-là, l'afro ça commence. Moi j'ai toujours été passionné d'afrobeat depuis que je suis petit. Ouais. Et j'ai toujours une oreille musicale très pointue, genre de la musique, mais depuis j'ai toujours kiffé la musique, j'ai toujours écouté de tout. Et j'ai toujours été un peu avant-gardiste sur plein d'artistes, j'ai quand même un petit don sur ce côté-là, tu vois. Et je lui disais à Benache, fais-moi confiance, fais des sons afro, ça va marcher, tu comptes sortir ton album, fais pas que du rap dur, etc. Ça va aller, ça va le faire et tout. Et je lui fais écouter le son, il me dit vas-y, tu sais quoi, je vais en parler à Booba pour voir si ton idée elle est bonne. Il fait écouter le son à Booba. C'est ce que Booba il fait, il lui envoie une version remasterisée où il pose avec son couplet. Ah ouais, direct. Avec le couplet final. Oh. Mais genre il l'a fait en moins d'une heure, genre. Le hit que t'écoutes. Non mais grave, il l'a fait en moins d'une heure. Ouais. Et Cop lui dit ouais, c'est quoi ce son de ouf et tout, non, il est incroyable et tout. Il dit ouais, c'est Bambi, il me l'a fait écouter, il m'a demandé de faire un son. Il me dit putain mais gros, il a trouvé le hit de l'année. Vous l'avez en live and direct, il a dit, là, ça c'est le scoop du siècle. Non, je te jure, il a trouvé le hit de l'année. Je dis gros, en plus moi j'étais pas dans les trucs de contrat, c'est-à-dire j'ai rien gratté dedans. Je dis juste, mettez mon blaze dans le son. Bah écoute, franchement. C'est une façon de me dire merci, si vous voulez me remercier, dites mon blaze dans le nom. Magnifique, magnifique. Et j'aurais dit, à la base il devait dire para ou que nana, je dis ouais, juste parce que moi j'aime énormément mon grand-père et je voulais qu'on cite son nom. Son nom de famille, ouais. Donc, et comme je suis l'homonyme de mon grand-père, je voulais qu'on entende le Bampara Kouyaté juste pour le rendre hommage, tu vois. Du coup, tes origines, Mali. Mali et de Tanzanie aussi de ma mère. Tanzanie. C'est ça. Ok. D'où justement